Non mais Netflix, heureusement qu'on approche de la fin, parce que c'est une cata, là. Comment t'y prendras-tu pour renaître? Bonjour à tous, c'est Tato Bros, et aujourd'hui, donc, dernière petite critique tardive, et on va parler de The Witcher, saison 4, et oui, ça y est, cette merde est sortie, hein. Donc elle est sortie la semaine dernière, donc voilà, on a fini les rattrapages, parce que bon, c'est vrai que ce week-end, on a rattrapé tout ce qui était sorti en salle. Lundi, mardi, on avait rattrapé à peu près tout, mais il restait The Witcher et ça, qui avait lancé ces deux premiers épisodes. Donc voilà, aujourd'hui, on a tout rattrapé. On est à jour. Voilà. Et bon, bah, après, il reste encore des sorties. Il y a Predator qui est sorti aujourd'hui, que j'irai voir le 11, je pense. Donc voilà, parce que vu que le 11, je dois aller au ciné pour 16 heures pour potentiellement aller voir, enfin, en espérant qu'il y a des places pour aller voir Insaisissable 3 en avant-première. Voilà, j'irai peut-être voir Predator avant, du coup, pour éviter de me faire des allers-retours qui servent à rien. Surtout que Predator, j'en ai rien à foutre. Mais bon, c'est un blockbuster, j'y vais, c'est mon taf. Voilà, voilà. Et donc, bon, The Witcher, donc, où Henry Cavill de saison 1, 2 et 3 a été viré pour être remplacé par Liam Hemsworth, donc le frère de l'interprète de Thor dans le MCU. Euh, bon, voilà. Donc déjà, alors moi la saison 1 c'était bof, saison 2 c'était nul, saison 3 c'était très nul, là c'est extrêmement nul, donc la saison 5 ça sera les abîmes, hein. Voilà, j'ai les abysses, j'ai pas d'autre solution. Donc saison 5 qui, alors apparemment pourrait sortir pour fin 2026. Bon, de toute façon, c'est pas les équipes des effets visuels qui travaillent beaucoup dans ce genre de truc. Ouais, j'ai envie de vous dire, de toute façon, vu que c'est déjà de la merde depuis 2-3 saisons, balancez le truc, voilà, balancez qu'on en termine parce que voilà, je m'en fous de l'état dans lequel c'est, qu'on le balance, que je le fous dans mes flops de l'année prochaine, et puis après, hop, c'est bon, The Witcher, c'est finito, parce que je n'en peux plus, quoi. Bref. Et donc, bon, alors ça va pas raconter grand-chose. Chaque personnage va avancer dans son coin, voilà, entre des moments tellement woke que certains transpercent l'orbite, et et des CGI tellement laids que tes yeux sont par terre en PLS. Voilà, The Witcher saison 4, je crois que j'ai résumé très bien la chose. Donc voilà, alors je sais, le wokisme ça existe plus, gna gna gna. Alors effectivement, il y a quand même une baisse, moi je trouve. Enfin, le début d'année, c'était quand même pas trop ça la baisse, hein, avec votre fidèle serviteur Spider Truc là. Mais bon, là par contre, là c'est vraiment de la merde. Voilà. Ça baisse à peu près, il y a encore des moments où ça y est. Surtout chez HBO, hein. Coucou The Last of Us et Ellie qui devient papa, hein. Voilà. Mais bon, bref, ici, c'est woke que ça en peut plus. Alors voilà. Alors moi, j'ai rien contre eux, hein, les homosexuels, les machins, mais faites d'abord un scénario avant de faire un message politique, quoi. Puis en fait, ne le faites pas votre message, parce qu'en fait, vous voulez tellement essayer de les rendre inclusifs que ça en devient limite raciste, quoi. Enfin, voilà. Ou homophobe, ou ce que tu veux. Donc, arrête. Alors voilà, pareil, alors l'héroïne qui... On te laisse sous-entendre que bon, hein, elle peut faire des choses de... Voilà, hein, que bon, elle aime aussi les femmes, hein. Enfin bon, bref. Avec un héros qui, bon, déjà est interprété par un gars sans talent, parce que j'en ai vu certains qui disaient qu'il s'en sortait un peu pas mal. Non, il s'en sort mal. Le gars, il parle, t'as l'impression qu'il sort du bar PMU avec Renault, quoi. Sans déconner, enfin, on dirait qu'il est bourré. Enfin bon, voilà. Et puis bon, même, alors voilà, déjà on peut commencer par ça, l'aspect esthétique, visuel des effets numériques, ils sont complètement dégueulasses. J'ai rarement vu un truc aussi moche, quoi. Ah, voilà. Mais alors attention, voilà, alors c'est moche, même en termes de réal, il n'y a pas d'idée. La musique, elle est plate au possible, j'ai jamais vu ça. Les incrustations fond vert sont dégueulasses. Pareil, pour le monde, j'arrive toujours pas à le géographier, à comprendre qu'est-ce qui est où dans le monde. Je suis pas le seul, il y en a plein qui se plaignent de ça. Et voilà, quand tu es dans un cimetière super sombre, dans une forêt super sombre, et que la seconde d'après tu te balades dans la prairie, t'as l'impression qu'on est dans la petite maison de la prairie, quoi. Enfin, qu'est-ce que. What? Enfin, je comprends pas ça. Voilà. Puis bon, voilà. Des personnages qui servent à rien. Voilà, des trucs que tu sens arriver gros comme un panneau, des twists scénaristiques de mes deux. Mais alors, voilà. Tout ça, ça va pas. L'histoire, il y en a même pas. En fait, c'est juste.
Début de saison 4 sur un endroit, un point A, ils vont aller au point B à la fin. Mais vraiment, quand je dis ça, c'est qu'il se passe rien. C'est plat de chez plat, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que en fait, la fin de la saison 3, tu peux direct te mater la saison 5, parce qu'en fait, ça aura pas avancé à part qu'ils sont un peu déplacés dans l'open world, quoi. Donc bon, enfin, génial, hein. Et puis bon, voilà, je suis désolé, voilà, il y a tous ses défauts. C'est nul, c'est mauvais. Mais je dirais qu'il y a une ou deux scènes d'action, qui sont un minimum divertissantes. Je prendrais pour exemple, le passage où, le héros, tue des gens, qui voulaient violer une fermière. Je crois que c'est ça, une fermière, enfin une madame qui habite dans une grange, et donc qui les bute tous. C'était à peu près divertissant. La scène de combat contre l'ogre dans l'épisode 8 était à peu près divertissante. Après, il y en a une ou deux, mais je m'en souviens plus beaucoup. Mais alors, le reste, c'est quand même globalement pas terrible, hein. Ouais, les autres scènes d'action sont pas ouf. Mais bon, au moins, ces deux-là, elles ont le mérite d'exister. Donc voilà. Donc bon, on va pas traîner plus. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est pas terrible, hein. Voilà, les CGI sont dégueulasses, ça joue mal, les costumes ils sont immondes à part à la rigueur celui de Geralt, voilà, Geralt, le héros. Voilà, la photographie elle est moche, enfin c'est mal écrit, voilà, ça met en avant plus un côté politique plutôt qu'écrire un vrai scénario. Voilà, il y a rien qui va. Donc vraiment, heureusement qu'on s'arrête au bout de 5 saisons parce qu'ils avaient prévu d'aller jusqu'à cette saison. Mais bon, heureusement, ils vont s'arrêter à 5. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est de la merde. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines tortures. Pardon, de prochains trucs, en espérant que ça soit mieux. Voilà, bah il y a donc Predator prochainement. Il y a aussi Hyrule Warrior, les chroniques du Saul. Pour ça, je suis pas très convaincu. Mais il y aura aussi le Frankenstein de Del Toro. Moi, Del Toro, j'ai vu un seul film de lui, c'était Le Labyrinthe de Pan, que j'avais détesté. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pu voir aucun de ses films. Mais allez, je vais lui laisser une petite chance. Moi, je pense que ça peut être plutôt pas mal, Frankenstein, on verra. Et puis bon, ben voilà, je vous ferai les critiques. Donc, semaine prochaine, là, ouais, non, là, je pense pas. Ce week-end, peut-être Hyrule Warrior, mais je suis pas sûr, vu que normalement, je suis pas là. Voilà, mais bon, la semaine prochaine, il y aura Insaisissable 3, voilà, il y aura Predator, tout ça. On verra, et donc moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.